Bonjour, je suis Patricia Guinoun, coach et thérapeute. Je suis basée à Nice, dans le sud de la France, et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour cette petite capsule sur les émotions et la gestion des émotions. Alors voilà, les personnes viennent me voir et me disent, bon, comment on fait à gérer nos émotions? Alors j'avoue que c'est un vaste sujet et pas toujours facile à mettre en œuvre. Alors voici quelques petites astuces. Alors tout d'abord, les émotions, quelles sont-elles et puis quel rôle jouent-elles? Eh bien, les émotions, vous les connaissez toutes. Il y en a 6 de base qui sont la colère, la tristesse, la peur, le dégoût, la surprise et la joie. Et puis, ces émotions, on a tendance à dire qu'il y a des émotions positives et négatives. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, car une émotion n'est jamais négative en soi. Au contraire, elle nous délivre toujours un message, elle a un vrai rôle à jouer. Et elle nous délivre un message sur nous, sur la vie. Euh, Qu'est-ce qu'on peut en faire de cette émotion? Qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Voilà, en tout cas, les questions qu'il faut se poser quand on a des émotions qui se manifestent. Alors, c'est quoi une émotion? Eh bien, c'est un truc physique qui se passe dans notre corps. Donc, c'est vraiment une manifestation physique euh, qui opère lorsqu'on vit une situation donnée. Alors, comment gère-t-on nos émotions? La grande question. Eh bien, on a tendance à entendre, voilà, gérer ses émotions, c'est les canaliser. Non, non, pas du tout. Gérer ses émotions, au contraire, c'est les accueillir pleinement, c'est savoir les identifier déjà et savoir quel est le message derrière, on va en reparler. Et puis c'est au contraire les accueillir pleinement, les vivre pleinement dans tout le confort et l'inconfort qu'elles nous font vivre. Parce qu'évidemment, quand on parle voilà, d'émotions, elles sont ni positives ni négatives, elles peuvent être agréables, désagréables, confortables, inconfortables, mais jamais négatives, puisqu'elles ont justement ce rôle à jouer et, euh, et ce message à délivrer. Alors quels sont les messages de nos émotions? Eh bien, si on considère la colère qu'on n'aime pas trop généralement et qu'on veut vite mettre sous le tapis, eh bien non, la colère, il faut la vivre pleinement, jusqu'au bout, en criant, en tapant, en frappant, en allant courir, ce que vous voulez. Mais vivez pleinement votre colère pour éviter qu'elle se cristallise et qu'elle vous fasse encore plus mal. Donc la colère, qu'est-ce qu'elle nous délivre comme message? Eh bien, elle va nous indiquer qu'il y a eu un manque de nos valeurs profondes, un manque de respect de nos valeurs profondes ou une atteinte à notre intégrité. Donc elle est importante, cette colère. Elle nous délivre donc toujours un beau message. La peur, eh bien, elle va nous permettre de réagir face à un danger ou une situation inconnue. Elle va nous permettre de nous mettre dans l'action et de nous mettre en sécurité. La tristesse, elle est franchement désagréable, effectivement, cette émotion, mais elle nous indique qu'il est temps de nous mettre en retrait, d'avoir ce temps de repli pour soi, pour vivre pleinement justement notre inconfort de tristesse. Elle nous appelle à un réconfort et on la considère donc comme une émotion de transition, puisque derrière la tristesse, eh bien, reviendra une certaine joie de vivre, en tout cas un rebondissement dans notre vie. Le dégoût, il est important le dégoût puisque il nous indique que nous sommes donc face à quelque chose de toxique pour nous, que ce soit alimentaire, physique ou moral. Donc le dégoût est très très important puisqu'il va nous permettre d'identifier le poison et les empoisonneurs. La surprise nous fait vivre un sursaut et va nous permettre de prendre un temps de recul avant d'agir par rapport à une situation. Et la joie, eh bien, la joie, c'est l'émotion de base par excellence, celle que notre cerveau et notre cœur cherchent à revivre le plus souvent possible. C'est l'émotion du partage, des échanges, de la réussite. Voilà, c'est celle qu'on cherche à cristalliser le plus possible dans notre vie
pour la vivre évidemment pleinement avec toute la joie qu'elle apporte. Voilà, donc toutes les émotions ont un vrai rôle à jouer, un message à délivrer. Donc, ne mettez pas vos émotions sous le tapis, au contraire, vivez-les pleinement, identifiez-les, accueillez-les pleinement, vivez-les pleinement, accueillez l'inconfort et le confort qu'elles peuvent vous apporter. Il est important de les vivre pleinement, nos émotions, car une émotion est éphémère en fait. Si on la vit, si on l'accueille pleinement pour tout ce qu'elle est, aussi désagréable soit-elle, elle va, plus on accueille facilement et pleinement notre émotion, plus facilement elle va s'évaporer en fait. Une émotion est éphémère et au contraire, si on cherche à renier nos émotions et ne pas les vivre pleinement, eh bien elles peuvent devenir des sentiments qui vont se cristalliser et eux pouvoir durer toute une vie. Alors réfléchissez bien et vivez pleinement vos émotions. Expérimentez au quotidien et puis n'hésitez pas à commenter, à réagir en commentaire ci-dessous. Et puis voilà, pour les personnes qui veulent aller plus loin ou qui veulent en savoir plus, eh bien n'hésitez pas à participer à mes stages et à mes formations. Alors je vous dis à bientôt. Salut, bonne journée.